Faut absolument que je vous parle de mon voyage à Barcelone et si j'en ai quand même profité pour prendre des tapas, j'étais surtout là pour vivre les annonces de Huawei. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et dans cette première vidéo, je vais vous parler des MatePad 12 Pro qui viennent s'immiscer en face de l'iPad Pro 2024. La MatePad 12 Pro est le flagship de Huawei. Elle est conçue pour accompagner les personnes qui sont en recherche de productivité, mais elle se destine énormément aux créatifs. Cette tablette dispose d'un écran tandem OLED Papermate de 12,2 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 144 Hz. Elle propose déjà une luminosité complètement dingue de 2000 nits et ce qui impressionne, c'est le taux d'occupation de l'écran qui approche les 90%. Franchement, ça lui donne une finition incroyable. Elle embarque tout un tas de technologies comme de l'anti-reflet et avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 144 Hz. Si vous l'avez compris avec le mot paper, cette tablette mise avant tout à proposer une expérience qui s'approche du papier et franchement, ma première impression sur celle-ci, elle est plutôt bonne. J'ai très envie de pouvoir la tester tant par ce toucher satisfaisant, mais aussi par les avantages qu'elle offre avec les écrans mat. Surtout que d'ailleurs l'écran a été, d'après Huawei, conçu pour ne pas perdre en luminosité et en couleur, ce qui arrive sur les écrans mat en général. Elle pèse 508 grammes, ce qui est déjà 71 grammes de moins qu'un iPad 13 Pro 2024, histoire de se faire une petite idée. Niveau spec, on est sur un Kirin 9000S, c'est un processeur 8 cœurs qui n'est pas le plus puissant que j'ai vu sur le papier, et vous noterez, petit jeu de mots, Papermate, papier. J'ai bien envie de voir ce que ça donne, ce Kirin en termes de performance pour comprendre un petit peu où il se place face à un Qualcomm ou un processeur de chez Mediatek. En plein salon, c'est pas vraiment idéal pour pouvoir tester ses capacités. Vous en conviendrez, j'avais pas forcément même accès au jeu. D'ailleurs, ce qui m'a frappé lors de cette conférence, c'est que Huawei n'a aucunement parlé de ses puces sur les produits, ce qui me donne quand même cette impression qu'ils accusent un retard face à la concurrence. Mais bon, ce n'est que mon impression, il faudra voir dans les faits. Et au final, ce qui importe, c'est qu'elle soit au niveau des attentes des utilisateurs. Elle est tout de même épaulée par 12 ou 16 Go de RAM. Vous avez même le choix entre 256, 512 et même 1 Tera de stockage. Côté caméra, on trouve à l'arrière un 13 mégapixels f1.8 et un ultra grand angle de 8 mégapixels f2.2 capable de filmer en 4K à 30 images par seconde seulement. À l'avant, on est sur un 16 mégapixels f2.2 capable de filmer à 1080p 30 images par seconde. Le tout est piloté par HarmonyOS 4.2 et normalement, on le sait, cet OS, il est dépourvu des services de Google, mais j'ai pu voir durant le salon qu'il y avait des tablettes qui disposaient d'un dossier Google avec toutes les applications et j'ai pas pu malheureusement pousser très loin les tests parce que il y avait des soucis d'internet, etc. Bref, vous connaissez les conditions de salon. Avec cette MatePad 12 Pro, Huawei vise en premier lieu, comme je le disais, les artistes. Le géant chinois a mis en avant des artistes qui se sont emparés de leur application. Et justement, ils ont tenu à appuyer sur GoPaint qui a été étoffé et qui comporte désormais 150 types de pinceaux. Le constructeur, il est aussi très fier d'annoncer qu'elle propose le premier canevas de texture réaliste de l'industrie. On va donc pouvoir réaliser n'importe quelle œuvre en simulant à la fois l'outil que l'on va avoir grâce au stylet, que ce soit du pinceau, du crayon, du feutre, etc. Et en même temps, sur la tablette, on va pouvoir simuler si on souhaite avoir par exemple de la toile ou pourquoi pas même du papier canson ou que sais-je encore. J'avoue, je suis pas le plus grand spécialiste pour ce type de sujet. Elle se place clairement en tout cas en face de l'iPad Pro, aussi reconnu pour ses qualités en termes de création de dessin et de peinture. Alors Huawei, il est bien conscient que c'est de la clientèle de niche, tout ça. Donc si vous n'êtes pas du tout adepte de ce type d'activité et que vous êtes plutôt en quête d'un outil pour la productivité, ce modèle est un choix à considérer puisqu'il est livré avec le clavier Huawei Glide. On trouve aussi un Note qu'ils considèrent eux comme l'une des plus puissantes applications avec une vraie expérience de type PC, surtout couplée avec son clavier. Cette application, comme vous vous en doutez, elle permet aux utilisateurs de créer, capturer et organiser ses notes. Il y a même quelques fonctionnalités intéressantes dont celle qu'ils ont voulu mettre en avant qui s'appelle Note Replay qui propose la synchronisation
stabilisation audio en temps réel et honnêtement, pour l'instant, je m'interroge pas mal sur cette fonctionnalité, à savoir si c'est vraiment utile ou si c'est simplement gadget. En tout cas, si la technologie Papermate aussi ne vous intéresse pas, eh bien il est tout à fait possible d'opter pour un écran plus traditionnel, de l'OLED brillant, et je trouve que c'est très intelligent de la part de Huawei puisque il y a des personnes qui sont attachées à cet effet de brillance dans les couleurs. La MatePad Pro, elle est dispo à partir de 849 € pour la version 12 Go de RAM plus 256 Go de stockage, et cela inclut le clavier. Et si vous voulez la Papermate édition, eh bien elle vous en coûtera 999,99 € avec 12 Go de RAM plus 512 Go de stockage en plus du clavier. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas pour cette tablette. Mais avant de se quitter, j'ai quand même envie de vous poser cette question. Est-ce que vraiment vous seriez en quête d'une tablette qui vous coûte entre 849 € voire même 1000 €? Je trouve que c'est souvent un produit qu'on achète qui est un produit d'appoint qui se situe entre le smartphone et le PC portable. Est-ce qu'il y a vraiment un public pour ça et un public nombreux surtout? N'hésitez pas à me dire si c'est vraiment vous pensez comme moi, ou est-ce que, comme Huawei, vous pensez qu'il y a quand même un bon marché sur cette gamme de prix pour des tablettes? Allez voir en attendant cette vidéo qui vous parle des meilleurs smartphones de la rentrée. Moi, je vous dis à très vite, à très bientôt. Restez connectés. Bye bye tout le monde.